Yes, Elle a dit oui. you, Mummy and Papa. Toi, papa et maman, You told me that before I was born, you asked someone to pray for me, that you would have pray for you, that you would have a child, and I was born. vous m'avez dit que vous avez demandé à quelqu'un de prier pour avoir un enfant et après je suis née. And it's not a story we tell very often, C'est pas une histoire qu'on raconte souvent because it's not as though we had a diagnosis of infertility or something like that. parce que c'est pas qu'on nous avait donné un diagnostic d'infertilité, But when we got married, I was 44 years old, mais quand nous nous sommes mariés, j'avais 44 ans and we were aware that it might not be possible for us to have children. et on était conscients qu'il y avait cette possibilité qu'on ne soit pas capable d'avoir des enfants. And so we asked two people we trusted and who had faith for healing. Alors on a demandé à 2 personnes dans lesquelles on avait confiance et on savait qu'ils avaient la foi pour être guéris, To lay hands on us and pray. pour qu'ils puissent mettre leurs mains sur nous et prier. And 18 months later, Naomi came along. Et 18 mois après, Noémie est arrivée. But what was cool about this Wednesday morning Mais ce qui était chouette ce mercredi matin, was that we could say yes, and c'est qu'on ait pu dire oui et we know lots of other people. You know other people who've experienced a miracle in this church. on connaît beaucoup d'autres personnes qui ont vécu des miracles. People who've had dodgy knees, dodgy shoulders, dodgy backs. Ça peut être des personnes qui avaient des douleurs ou des dysfonctionnements au niveau du dos, de l'épaule, du genou. Who went back to their physio and the physio said, "What are you doing here? You're better." Et leur physio leur disait « Mais non, en fait, tu vas mieux maintenant ». Or yes, couples who were diagnosed as infertile who've gone on to have children. Ou aussi des témoignages de couples qui ont eu ce diagnostic d'être infertiles, mais qui ont quand même eu des enfants. And other things which are maybe more intangible. Et d'autres choses qui peuvent être un peu plus intangibles. And yes, God who has walked with people in their suffering and their grief. Et des témoignages où Dieu a marché avec les gens à travers leur souffrance, leur deuil. And even there, God is able to turn something very difficult, a wound, into something beautiful. Et même là, Dieu est capable de changer une expérience douloureuse, une blessure, en quelque chose de magnifique. So if we're here this morning to pray for healing, Donc, si on est là ce matin pour prier pour la guérison, it's because God is good. c'est parce que Dieu est bon. He is faithful. Il est fidèle. Jesus has won the victory on the cross. Jésus a gagné la victoire sur la croix. He died for our sins, he has conquered the enemy. Il est mort pour nos péchés et il a vaincu l'ennemi. He has conquered death. Il a vaincu la mort. And we can expect to see his kingdom break through today, Donc on peut s'attendre à voir une percée dans son royaume aujourd'hui. even as we wait for his kingdom to come in full. Et même en ce moment où on attend que son royaume vienne dans sa plénitude. And as I was preparing, I felt like God was calling us to 3 things as a church. Et en me préparant ce matin, j'avais l'impression que Dieu nous demandait de nous préparer à 3 choses en tant qu'Église. Today, Aujourd'hui, to tell of his goodness, de raconter sa bonté, to taste his goodness, de goûter à sa bonté and to share his goodness with the world. et de partager sa bonté avec le monde. And my prayer is that each one of us would have the opportunity and the courage to experience all 3 before the day is out. Et Okay. ma prière pour chacun d'entre nous, c'est qu'on puisse expérimenter ces 3 choses avant la fin de cette journée. You ready? Tu es prêt? First, tell of God's goodness. Premier, raconte la bonté de Dieu. We've already sung of it this morning, haven't we? On a déjà chanté ça ce matin. And Cedric last week preached that the Bible tells us to remember what God has done. Cédric, la semaine passée, a prêché au sujet de se souvenir de ce que Dieu a fait. Why? Mais pourquoi? Because when we forget, we only see
all the mess and disorder of this world. Parce que quand on oublie, on voit le chaos et le désordre dans ce monde. But when we look to him and we know that Jesus is on the throne, we see with hope and expectation what is to come. Mais quand on regarde à lui et quand on voit que Jésus est sur le trône, alors on peut regarder les choses avec une attente de ce qui est à venir. About 10 days ago, when I started to prepare for today, I felt the need to repent. Il y a une dizaine de jours, quand j'ai commencé à préparer ce message, j'ai senti que j'avais besoin de repentance. I realized that it was a long time since I prayed for someone outside my family and my close friends for healing. J'ai réalisé que ça faisait longtemps que je n'avais pas prié pour la guérison en dehors du cadre de ma famille et des amis proches. That's what happens when our heart grows cold. Et c'est ce qui se passe quand nos cœurs deviennent plus froids. We lose our faith and our willingness to take a step out for God. On perd notre foi et notre désir de faire des pas pour aller vers Dieu. And so I prayed Alors j'ai prié and I said to God, please send me someone to pray for. Give me the opportunity to pray before next Sunday. et ce que j'ai demandé à Dieu, c'est s'il te plaît, envoie-moi une personne pour qui prier avant le dimanche prochain. I didn't have to wait very long. J'ai pas attendu très longtemps. A few hours later, Al contacted me. He's doing the worship tonight. Quelques heures après, Al m'a appelé et il fait la louange ce soir. And he said, look, we're really looking forward to next Sunday. We're believing that God is going to do great things. Il dit, je me réjouis pour le dimanche prochain. On sait que Dieu va faire de grandes choses. And some of us in the band are struggling with some medical issues. Mais il y a quelqu'un dans le band qui a des problèmes médicaux. Some of us, not just one. Certains Yeah. d'entre nous, pardon. Including me, I've got to have minor surgery this coming week. Et inclus moi, parce que je vais avoir une petite intervention chirurgicale. And I was like, yes, Je an me suis opportunity to dit, pray. oui, c'est une opportunité pour Lots of prier. empathy, obviously. No, I did also have lots of Avec empathy. de l'empathie aussi, bien sûr. And so I said, hey, can I pray for you next Sunday? Which was last Sunday. Et donc, je dis, mais je peux prier pour toi le prochain dimanche. C'était le dimanche And so dernier. we did. Last Sunday, my husband and I, we laid hands on Al and we prayed for his operation and also some other things going on. Et donc, dimanche dernier, avec mon mari, on a imposé les mains sur Al, on a prié pour sa situation. And I think he went away encouraged, right? Et après, il est reparti encouragé. And we've been in touch this week and he felt God with him this week. Et puis, on s'est recontacté cette semaine et dit qu'il a vu Dieu cette semaine. So I want to encourage you to, if you have a story to tell it. Donc, si tu as aussi une histoire à raconter, raconte-la. Today, before you leave. Aujourd'hui, avant de partir, Pray for an opportunity to tell someone else this week about your experience of God in your life. et prie que tu aies l'occasion cette semaine de témoigner de la bonté de Dieu dans ta vie. Because when we do that, it boosts our faith. We see what is real in the spiritual realm. Parce que quand on fait ça, ça booste notre foi et on voit la réalité des choses spirituelles. And somehow, in a way that we don't understand, our faith makes a difference when we pray. Et notre foi fait vraiment la différence quand on prie. Just think about the number of times that Jesus said, your faith has made you well. Et plein de fois dans la Bible, on entend que Jésus dit que c'est ta foi qui t'a sauvé. It's not a magic formula. It's not always like that, but it makes a difference. C'est pas que ce soit une formule magique, mais c'est vraiment quelque chose qui fait la différence. So tell of God's goodness. Alors racontez la bonté de Dieu. The second thing is to taste God's goodness. La deuxième chose, c'est goûter la bonté de Dieu. This is an invitation for you today Et c'est une invitation pour toi aujourd'hui and for me. et pour moi aussi. Because the Bible doesn't just talk about telling of God's goodness or understanding and knowing that He's good. Parce que la Bible ne parle pas seulement de comprendre que Dieu est bon et de parler du fait qu'il est bon, It tells us to taste and see that God is good. mais elle nous demande de goûter et de voir qu'il est bon. Think about your favorite dish, your favorite meal. Pense à ton repas favori. Think about the difference about explaining that to someone Quelle est la différence entre expliquer ton repas préféré à quelqu'un and inviting them over to dinner to taste it.
et inviter la personne pour un dîner, pour le goûter. It's completely different. C'est complètement différent. God wants you to taste his goodness today, to experience it. Et Dieu veut que tu goûtes à sa bonté, que tu puisses l'expérimenter. When my daughter comes home and she's tired and she says, "What's for dinner?" Quand ma fille rentre de l'école, elle est fatiguée, elle demande ce qu'il y a à manger. And it's something she likes, like spaghetti bolognese. Et si c'est quelque chose qu'elle aime, par exemple les spaghettis bolognaises, She doesn't say, "Okay, Mum, I'll take a glass of water and go up to my room for the rest of the evening." elle va pas dire « Ok, je prends un verre d'eau et puis je monte dans ma chambre ». No, she's going to sit there at the table waiting to eat. Elle va se mettre à table et puis elle attend ce repas pour le manger. And Jesus' invitation to you today, when we come to the time of worship and prayer, is to take a step of faith, get out of your seat and taste that he's good. Et l'invitation que Jésus te lance ce matin, c'est pendant le temps de prière et d'adoration, c'est de se lever de sa chaise, prendre un pas pour goûter à sa bonté. In John 7, Jesus extends an amazing invitation. Dans Jean 7, Jésus fait une invitation incroyable. We'll just read a couple of verses together. On va lire ça. On the last and greatest day of the festival, Jesus stood and said in a loud voice, "Let anyone who is thirsty come to me and drink." Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, debout, s'écria « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. » This was the Feast of the Tabernacles. It was a harvest festival. C'est la fête des tabernacles, c'était le temps des récoltes. And one of the traditions that has happened in the temple was that the priest would pour water down the steps of the temple. So when Jesus says this, the people know what he's talking about. Et dans cette fête, la tradition, c'était que le prêtre du temple mettait de l'eau devant le temple. Donc quand Jésus dit ça, il fait aussi référence And it à was a sort of a prayer to thank God for the rain, to ask him for the rain that will come for the next season. C'était comme une prière pour Dieu et le remercier pour la pluie qu'il a envoyée et qu'il enverra pour la saison prochaine. But Jesus says, "Whoever believes in me, as Scripture has said, rivers of living water will flow from within them." And John helps us out by saying, by this he meant the Spirit, whom those who believed in him were later to receive. Because up to that time, the Spirit had not been given since Jesus had not yet been glorified. Et ce que Jésus dit, c'est « Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront en lui, comme l'a dit l'Écriture. » Il dit cela à propos de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. En effet, l'Esprit Saint n'avait pas encore été donné parce que Jésus n'avait pas encore été élevé dans sa gloire. So if you believe in Jesus, this is for you today. Donc si tu crois en Jésus, ceci est pour toi. He is offering you streams of living water rising up to eternal life, like he said to the woman at the well, that will never run dry. De lui coulent des eaux vives qui ne vont jamais se tarir. Are you feeling dry in some places in your life this morning? Est-ce que tu sens de la sécheresse dans certains endroits dans ta vie? Things where maybe you've lost hope, or you've been waiting for a long time, praying for a long time. Peut-être des choses pour lesquelles tu as prié pendant longtemps et tu as un peu perdu l'espoir. God sees you this morning. Dieu te voit ce matin. He's for you. He's with you. Il est pour toi. Il est avec toi. He wants you to come and taste and see that he's good. Et il veut que tu viennes goûter à sa bonté. This image that Jesus gives us of these rivers of water, Cette image que Jésus donne des rivières des rivières d'eau de vie that are coming from the temple qui sortent du temple have an echo also in the prophets, and particularly in Ezekiel. a aussi un écho parmi les prophètes. On peut voir ça dans Ézéchiel. Ezekiel has a vision where he sees the temple. He's taken to the temple and he sees this water flowing from the temple that becomes a river flowing to the Dead Sea.
Parce qu'Ézéchiel a cette vision où il voit un temple et il voit de l'eau qui coule du temple et qui va dans un grand fleuve se jeter dans la mer morte, The sea where nothing can live. qui est une mer dans laquelle rien ne peut vivre. The clue is in the name. Et il y a un Dead indice, Sea. il y a un indice dans le nom de cette mer morte. And we read, when I arrived there, I saw a number of trees on each side of the river. And he said to me, this water flows toward the eastern region and goes down into the Arabah, where it enters the Dead Sea. When it empties into the sea, the salty water there becomes fresh. Swarms of living creatures will live wherever the river flows. There will be large numbers of fish, because this water flows there and makes the salt water fresh. So where the river flows, everything will live. Quand il m'a ramené, j'ai vu qu'il y avait sur la rive du torrent une grande quantité d'arbres de chaque côté. Alors il m'a dit, cette eau sort vers le district est. Elle descendra dans la plaine et se jettera dans la mer morte. Lorsqu'elle se sera déversée dans la mer, l'eau de la mer sera assainie. Tout être vivant qui grouille vivra partout où le torrent parviendra. Il y aura une grande quantité de poissons, car là où cette eau parviendra, tout sera assaini. Là où parviendra le torrent, il y aura profusion de vie. Jesus wants to pour his living water in you. Jésus veut verser ses eaux de vie en toi. He wants to bring life where things seem dead. Il veut apporter de la vie là où les choses paraissent mortes. He is the source. Il est la source. I've recently finished reading a new book by Tyler Staton called The Familiar Stranger. It's about the Holy Spirit. J'ai récemment terminé un livre de Tyler Staton qui s'appelle L'étranger familier. Ça parle du Saint-Esprit. Has anyone read it? Yeah. Quelqu'un le connaît? It's a great book. I can recommend it. Je vous recommande ce livre. And there's a whole chapter where he talks about the Holy Spirit as water, and he talks about this passage. Et il y a tout un passage qui parle du Saint-Esprit sur ce passage qu'on vient de lire. And he says something which really resonated with me about how we experience life these days. Et il y a quelque chose qui a résonné en moi qui parle de comment on vit la vie de nos jours. So I'm just going to read a quotation. Donc je vais vous lire une citation. It's not that we don't believe God could do it. It's not even that we don't believe God wants to do it. It's that it takes an experience to awaken hope in those who have only ever swum in chaos. Ce n'est pas que nous ne croyons pas que Dieu puisse le faire. Ce n'est même pas que nous ne croyons pas que Dieu veuille le faire. C'est qu'il faut une expérience pour éveiller l'espoir chez ceux qui n'ont jamais nagé que dans le chaos. And I don't know how you feel about your life, but this next bit about trying to manage all the chaos in your life really hit home to me. Et je ne sais pas pour toi, mais moi, cette partie de nager dans le chaos m'a beaucoup parlé. So instead of storming this river like kids on the first hot day of summer, we do our best to manage the chaos of our lives on our own, constantly reorganizing our circumstances, forever convinced that we can plan and life hack our way to peace. We're managing from the riverbank instead of wading in. But we haven't been invited to observe the river. We've been invited to swim. Ainsi, au lieu de prendre d'assaut cette rivière comme les enfants le premier jour chaud de l'été, nous faisons de notre mieux pour gérer le chaos de nos vies par nous-mêmes, en réorganisant constamment nos circonstances, toujours convaincus que nous pouvons planifier et pirater notre vie pour parvenir à la paix. Nous nous contentons de gérer la situation depuis la rive au lieu de nous y plonger. Mais nous n'avons pas été invités à observer la rivière. Nous sommes invités à y nager. It can be scary Ça peut faire peur when we can't touch the bottom. quand on n'arrive pas à toucher le fond. It can be scary to trust God's Holy Spirit. Ça peut faire peur de suivre le Saint-Esprit. But I promise you, if I have to read another list on Instagram of the 5 things I need to do in the morning before I get up or before I have breakfast with my family in order to be successful, I think, I would be a millionaire by now if it worked, okay?
Mais je pense que si j'avais suivi les conseils des 5 pas pour avoir du succès dans ta vie avant de prendre le petit déjeuner ce matin, bah, je serais déjà une millionnaire aujourd'hui. Jesus is inviting us to get our feet wet today. Et Jésus nous invite à nous mouiller les pieds aujourd'hui. The only thing that works is to trust Him. Et la seule chose qui fonctionne, c'est de lui faire confiance. Yes, I have to do my part. Oui, il faut faire notre part, But if I'm trying to control it from the sidelines, I want to know how that's working for you. mais si on essaye de contrôler les choses, ça va être difficile. He wants us to surrender the parts of our lives where we need His help to Him. Et il veut qu'on puisse abandonner les parties de nos vies où on a besoin de son aide et les lui donner. Let's just read one more verse from Ezekiel of what happens when this water flows to the Dead Sea. Alors allons voir dans Ézéchiel ce qui se passe quand cette rivière touche la mer morte. Fruit trees of all kinds will grow on both banks of the river. Their leaves will not wither, nor will their fruit fail. Every month they will bear fruit, because the water from the sanctuary flows to them. Their fruit will serve for food, and their leaves for healing. Le long du torrent, sur chaque côté de ses rives, pousseront toutes sortes d'arbres fruitiers. Leur feuillage ne se flétrira pas et ils ne cesseront jamais de porter du fruit. Ils donneront du fruit tous les mois parce que l'eau qui les arrose sort du sanctuaire. Leurs fruits serviront de nourriture et leurs feuilles de remède. It reminds me of the tree in Psalm 1, if you know it, Ça me fait penser à l'arbre du psaume 1, whose leaves never wither, whose roots are in the word of God. et il a ses racines qui sont plongées dans la parole de Dieu et ses feuilles restent tout le temps vertes. It reminds me of the fruit of the Spirit in Galatians 5. Ça me rappelle aussi le fruit de l'esprit dans Galates 5. Jesus is offering you this water so that the fruit in your life will be love and joy and peace and patience and all the things that I'm going to leave one out, and that will be the one that I don't do. So I'm not going to do it. Just go and read it. Et donc Jésus nous offre cette eau pour que dans nos vies, on puisse produire ce fruit qui donne de la joie, de la bonté, de la patience. Vous pouvez le lire dans Galates 5. He is offering us not just healing today, but complete transformation of my character. Donc ce qu'il nous offre aujourd'hui, c'est pas seulement de la guérison, mais c'est une transformation complète de notre caractère. His invitation to you and me this morning is to come and drink His living water. Et son invitation pour toi et pour moi ce matin, c'est de venir boire son eau de vie. To have life in abundance that will never run out. To have life in abundance that will never run out. C'est d'avoir la vie et la vie en abondance. Peace that the world cannot give. La paix que le monde ne peut pas donner. Healing that is incomprehensible and ununderstandable. La guérison qu'on ne peut pas comprendre. But it's also Mais c'est aussi an invitation to become part of the river of healing for the world. une invitation à faire partie de cette rivière qui guérit le monde. He's sending us out Il nous envoie into the dead parts of our community pour aller là, dans les parties mortes de nos communautés, to bring life. pour venir y apporter la vie. Are you ready to get your feet wet? Est-ce que tu es prêt à te mouiller les pieds? Because that's the last point, okay? Parce que ça, c'est le dernier point. Share God's goodness. Partage la bonté de Dieu. Share God's goodness. Partage sa bonté. Receive God's goodness and share God's goodness. Tu reçois la bonté de Dieu et tu la partages. And I just want to share a few verses from Matthew 7, which are going to guide us as we come into the time of worship and prayer that we're going to have right now. Et je voudrais partager quelques versets dans Matthieu 7 qui vont nous accompagner dans ce temps d'adoration et de prière qui va suivre. Very well-known verses of Jesus. C'est un verset bien connu. Ask, and it will be given to you. Seek, and you will find. Knock, and the door will be opened to you.
For everyone who asks receives, the one who seeks finds, and to the one who knocks the door will be opened. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. En effet, toute personne qui demande reçoit. Celui qui cherche trouve et l'on ouvre à celui qui frappe. And Jesus says, if you who are evil know how to give good things to your kids, how much more will your Father in heaven give you good gifts if you ask him? Et Dieu dit, si vous qui n'êtes pas bons, vous donnez de bonnes choses à vos enfants, à plus forte raison, combien le Père céleste vous donnera en tant que ses enfants de belles choses. In a moment, we're going to start the worship and prayer time. Donc dans un moment, on va commencer ce moment d'adoration et de prière. And we've got a prayer team there on the level behind the sound desk. You can see them. Et l'équipe de prière se trouve derrière le contrôle du son. Vous pouvez les voir, ils commencent à se mettre debout. Excellent. If you'd like someone to pray for you, then please, they have been preparing for this day. They're looking forward to being able to pray for you. Et si tu as besoin de prière, cette équipe s'est préparée pour ce jour. Ils sont à disposition pour toi. Alors s'il te plaît, va les voir. You can also pray for one another. You can continue to worship with the band. Tu peux aussi prier les uns pour les autres ici ou chanter avec la band. And I just want to keep it simple for you to remember those three things. Et il faut que ça reste simple pour toi de se rappeler ces trois choses. Ask. Demande. Bring your request to God. Apporte ta demande à Dieu. Don't hold back. Ne retiens pas les choses. Seek. Cherche. Seek God and his kingdom. Cherche Dieu et son royaume. Wait and listen. He may have a revelation for you today. Et attends et écoute. Tu pourrais recevoir une révélation aujourd'hui. And knock. Et frappe. Some of you have been waiting a long time, but God encourages us to persevere in prayer. Certains d'entre vous, vous avez attendu très longtemps, mais Dieu vous encourage à persévérer dans la prière. Before we do that, we're going to take communion and we're going to pray. Et avant de faire ça, on va prendre la communion et on va prier. And this is a really great way to taste and see that the Lord is good. Et ça, c'est une manière magnifique de goûter et voir la bonté de Dieu. Jesus gave us a meal to eat, to remember who he is and what he's done for us. Jésus nous a donné un repas pour qu'on puisse manger, pour se rappeler de ce qu'il a fait pour nous. Because on the night he was betrayed, he took the bread and he gave thanks and he broke it. Parce que dans la nuit où il a été trahi, il a pris un pain et il l'a rompu. And he said, "This is my body which is given for you." Il a dit, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Do this in remembrance of me. Faites cela pour se rappeler de moi. And again, after supper, he took the cup. Et après cela, il a pris la coupe. And he said, "This is my blood of the new covenant, which is shed for you and for many for the forgiveness of sins." Et il dit, ceci, c'est mon sang qui est versé pour le pardon de vos péchés. Yeah. Do this as often as you drink it in remembrance of me. Faites cela en vous rappelant de moi. So let's taste and see that the Lord is good. Donc, on va goûter et voir à la bonté de Dieu. And when I finish praying, you can go and help yourself to the communion. I can see Gérard there with some and on both sides. Great. Et donc, à la fin de la prière, tu peux aller chercher la communion. Et il y en a de part et d'autre ici qui est déjà préparée. But let me just pray and invite the Holy Spirit. Et on va commencer par inviter le Saint-Esprit. Remember that John told us that the Spirit hadn't yet been given because Jesus hadn't yet been glorified. But today we stand here, Jesus, and you have been glorified. You're sitting at the right hand of the Father. Seigneur, on va se rappeler qu'aujourd'hui, tu as été glorifié et tu te tiens à la droite du Père. And
And we pray that this morning you would pour out your Spirit on us. Et on veut prier ce matin que tu déverses ton esprit sur nous. You know every person's personal situation. You know what they're struggling with. You know where they're dry. Tu connais les situations personnelles de chacun et là où il y a de la sécheresse. Pour out your Spirit on your people. Que ton esprit puisse se déverser sur ton peuple. Come and heal the sick. Viens guérir les malades. Come and raise the dead. Viens ressusciter les morts. May your kingdom come, Lord Jesus. Que ton royaume vienne, Jésus. Amen. Amen.